tous et bienvenue dans votre émission. Ce matin, nous allons parler des écrivains français qui ont contribué à donner une image positive de l'islam. Une demi-heure qui sera rythmée par des entretiens, mais aussi par un reportage sur l'édition de livres sur l'islam dans l'Hexagone. Mais avant d'aborder des auteurs comme Victor Hugo, Lamartine ou encore Arthur Rimbaud, je vous invite dans le Loiret à la découverte d'une mosquée qui tente de trouver des réponses aux questionnements des jeunes. Tout le monde donne son avis sur tout. Tout le monde explique tout. Tout le monde dit « je sais mieux que tout le monde ». Et puis pire, les uns maudissent les autres alors qu'ils donnent des avis. Tout le monde dit « j'ai raison ». Et tout le monde regarde que du Google, que du WhatsApp, que du Snapchat, que la voisine pour avoir un avis religieux ou un avis sur la vie des uns et des autres. Quelle est la direction vers laquelle je dois me retourner? Cette direction, c'est Allah Azza wa Jal. Il est le seul. Nous nous préoccupons ici sur Gien particulièrement des jeunes parce que nous partons du principe, et c'est vérifié, que, comme on peut les appeler les anciens ou les moins jeunes, ils ont déjà des réponses, des éléments de réponse, soit du fait de leur origine, soit du fait de leur âge, parce qu'ils sont déjà passés par différents chemins. Mais aujourd'hui, avec une rupture de communication entre justement ces anciens et les jeunes ont plus tendance à s'adresser à leur téléphone qu'à leurs parents, à s'adresser à leur portable, à leur PC plutôt qu'à leurs parents, ou à venir chercher l'imam pour poser des questions. Il est très important pour nous d'adresser des discours directement aux jeunes pour les ramener à une vie sociétale, à une vie religieuse beaucoup plus sereine et moins polluée, si j'ose dire. Notre première rencontre autour des écrivains français nous emmène à Tourcoing, où l'historien Ouari Bouissa a répondu aux questions d'Abderrahim Hafidi. Bonjour. Nous avons tendance à croire que l'islam n'est rentré dans l'imaginaire français, et notamment l'imaginaire littéraire, que depuis l'arrivée des immigrations en France. En fait, il n'en est rien, c'est ce que nous allons voir ce matin avec un historien. Ouari Bouissa, bonjour. Nous sommes chez vous, à Tourcoing. D'abord, dites-nous à quand remonte l'intérêt de la littérature et des écrivains français à la question de l'islam. Le premier écrit qui est produit par l'Église, c'est la traduction du Coran par Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny, en 1141, qui donc a appris l'arabe et qui a consulté un certain nombre d'exégètes musulmans pour pouvoir écrire sa traduction. Au XIVe siècle, il y a un livre qui porte le nom de Roman de Mahon, écrit par un anonyme et qui, va considérer Mahomet, c'est ainsi qu'on l'appelait, comme un cardinal qui s'est vu refuser l'investiture de pape et qui aurait créé une nouvelle religion en Arabie. Alors plus tard, effectivement, les choses vont changer puisque la littérature va offrir de beaux textes sur l'islam, justement parce que c'est aussi un moyen de critiquer la société française. Commençons par évoquer un certain nombre d'écrivains célèbres qui se sont très intéressés, voire même de façon très proche de l'islam. Voltaire, par exemple. Quelles étaient ses relations extrêmement contradictoires et disputées avec l'islam? Voltaire, il a des écrits tout à fait laudatifs vis-à-vis du prophète de l'islam. Il l'évoque comme un grand homme, il parle de catéchèse honnête. Il parle, dans son essai sur les mœurs vers 1763, il va parler de génie des Arabes et des musulmans. Il faut se rappeler que nous sommes dans le siècle des Lumières et qu'il y a une critique de la papauté, il y a une critique du catholicisme. Et quoi de plus judicieux de critiquer le catholicisme en se servant de l'islam? C'est la même chose pour Montesquieu. Montesquieu évoque dans les lettres persanes, il évoque la naissance de Mahomet, c'est comme ça qu'il l'appelle,
comme étant la plus grande des merveilles. Et Lamartine, l'autre nom de la littérature française, qui a aussi dit de très belles choses sur le prophète et sur l'islam. Lamartine, il est né en 1790, c'est quand même un personnage qui est quand même assez fascinant, c'est quelqu'un qui est issu de la noblesse. Alors, il se revendiquait d'Andalousie, il tenait à préciser que sa famille venait d'Andalousie, mais il est quand même issu d'une famille de petite noblesse, donc il est royaliste, il est favorable à la conquête en Algérie, et puis ses voyages en Orient vont le transformer. Et il explique qu'en fait, qu'il est sur un cheminement spirituel à la découverte de l'islam. Et ce cheminement va profondément le changer. D'ailleurs, comme Victor Hugo, il va changer complètement, par exemple, en devenant plus proche des pauvres. Il joue un rôle déterminant dans la Révolution de 1848. Et il va commencer à critiquer la présence française en Algérie pour défendre les populations musulmanes. Et il évoque le fait que s'il veut mourir, c'est en terre d'islam qu'il voudrait se voir mourir, parce que au moins là-bas, Dieu est visible. Voilà ce qu'il dit. Il y a une fascination de l'Orient, de Mohammed et donc de l'islam chez Lamartine, qui va, à mon avis, influencer les autres écrivains, en particulier Hugo. Hugo, il faut se rappeler que c'est lui qui a écrit L'an 9 de l'Hégire, une ode à Mohammed. Et quand on lit L'an 9 de l'Hégire, on est frappé de voir en fait qu'il a forcément étudié les textes musulmans, il a étudié forcément le hadith, il a étudié la sira, la biographie du prophète, il a étudié les textes musulmans parce qu'il décrit certaines fonctions ou certaines descriptions du prophète de manière extrêmement précise. Mais pour Hugo, en fait, ça s'inscrit dans une espèce de revenir à l'origine des spiritualités. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une spiritualité commune qui s'est née en Orient, qui forcément illumine le chemin d'un certain nombre d'écrivains à ce moment-là. Un autre écrivain qui sera fasciné, je dirais même spirituellement, c'est Rimbaud, qui va être fasciné par l'islam à travers l'Orient et l'Orient à travers l'islam. Qu'est-ce qu'il en est de ce prodigieux écrivain et poète mort très jeune, mais qui va marquer la littérature française ? Alors c'est vrai, Rimbaud a marqué la littérature française, mais le Rimbaud qu'on connaît, c'est le Rimbaud de 16 ans à 20 ans. C'est-à-dire l'auteur du bateau ivre, l'auteur de On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est l'un des plus grands écrivains, l'un des plus grands poètes de la littérature française. Et à 20 ans, il décide de changer de vie. Il arrive à 26 ans à Aden, au Yémen, puis à Harar, en Éthiopie. Il ne découvre pas le monde de l'Orient, c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'il faut se rappeler que son père était arabisant. Le père de Rimbaud était arabisant, et déjà petit, il était tombé sur des écrits de son père en arabe. Et en 1869, Rimbaud écrit tout un poème en latin, qui s'appelait Jugurtha, et qui était consacré à l'émir Abdelkader. Et il n'avait que 14 ans. Il y a déjà une fascination de l'auteur en tout cas une fascination de l'Orient, du monde de l'islam. Alors on sait qu'en Éthiopie, il possédait un Coran dans lequel il faisait des annotations. On est très frileux quant à sa possible conversion à l'islam. On n'en est pas sûr. En tout cas, d'après le témoignage de sa sœur qui assiste au moment de sa mort à l'hôpital à Marseille, il prononce les mots « Allah Karim, Dieu est généreux » au moment de sa mort. Ouari Boussa, merci infiniment de nous avoir accompagnés ce matin dans un voyage au cœur de la littérature française et la question de l'islam. Chaque année, des centaines d'ouvrages sur l'islam sont publiés. Cet engouement témoigne de l'intérêt croissant du public pour cette religion. Voyez ce reportage réalisé à La Rochelle et en région parisienne. La rue Jean-Pierre Timbaud, dans le 11e arrondissement de Paris, concentre de nombreuses librairies musulmanes. Elle témoigne du dynamisme de l'édition sur l'islam, un secteur qui a fait l'objet d'une recherche de l'IFI, l'Institut français d'islamologie. Alors, le marché du livre islamique en France est pléthorique.
Bien évidemment, beaucoup d'ouvrages qui portent sur les grandes thématiques du Coran, les ouvrages à destination des enfants, des ouvrages aussi plus militants, et un champ plus d'introduction ou sur des thématiques de société, écrits à la fois par des musulmans ou des non-musulmans. Et l'offre d'ouvrages qui se développe, c'est bien sûr à caractère académique. Et là, par exemple, l'Institut français d'islamologie va lancer sa collection. Et voilà, c'est tout un patrimoine finalement qui n'est pas encore exploité ou très peu, et que l'IFI se fera fort de soutenir ces prochaines années. Les livres sur l'islam touchent un large public. Le réseau de librairies catholiques La Procure est ouvert aux autres confessions. Celle du 6e arrondissement de Paris compte un important rayon dédié à la religion musulmane. Ici, vous avez un ouvrage qui est extrêmement plébiscité. C'est Adrien Candiard, qui est un dominicain qui vit au Caire. Ça, c'est un très bon livre pour démarrer quand on s'intéresse et qu'on a envie de s'intéresser à l'islam. Il y a un intérêt et surtout le souci, je dirais plus le souci de mieux connaître l'islam et d'apprendre, de connaître, avec des publications effectivement qui ont été proposées assez vite par des maisons d'édition généralistes vraiment très connues. Mais au fur et à mesure des années, il nous a semblé intéressant aussi d'intégrer des maisons musulmanes qui nous proposaient des Corans. On a des Corans bilingues par exemple. Et puis notre rayon islam à la librairie, le rayon phare, c'est le rayon soufisme, qui est vraiment la traduction spirituelle, je dirais, du lien avec le christianisme. Des éditeurs généralistes se sont lancés depuis de nombreuses années dans la publication de livres sur l'islam. Éric Bonnier et son père, Henri, ont toujours partagé une passion pour le monde musulman. Leur maison d'édition est installée à La Rochelle. Ils proposent notamment des ouvrages sur le soufisme dans la collection Encre d'Orient. Henri Bonnier a été assez fasciné par le soufisme. Je dirais que Henri était très attaché au Maroc. Moi-même, très attaché au monde arabo-musulman, mais principalement autour de la Mésopotamie. On publie donc des romans, des essais, de la spiritualité. Voilà, l'idée d'Encre d'Orient, c'était aussi d'offrir un visage spectral sur le monde arabo-musulman, quasiment califal, c'est-à-dire la plus grande extension du Maroc jusqu'à l'océan Indien. Ces dernières années, de nombreux musulmans de France se sont lancés sur le marché du livre. Thomas Sibyl a fondé la première de ces deux maisons d'édition, Al-Baïna, en 2008. Sa librairie est installée à Argenteuil, en région parisienne. On a une forte demande de la part des parents pour l'éducation des enfants. C'est pourquoi, vous pouvez le voir, il y a un rayon qui est assez large pour justement répondre à cette demande. On a autant des livres qui parlent donc de questions existentielles, comme par exemple ici, Allah, la foi et moi, qui vont répondre aux questions que les enfants peuvent se poser. Pourquoi on a été créé? Est-ce que si Dieu existe, pourquoi est-ce que lui-même a été créé? C'est quoi le paradis? C'est quoi l'enfer? Pourquoi on vit? Pourquoi on meurt, etc. On a également après des livres qui s'adressent aux enfants, qui vont leur présenter des grandes figures de l'islam, comme Ibn Battuta, qui est un grand voyageur, l'imam Razali, qui est connu pour sa spiritualité, ou bien des périodes de l'histoire musulmane, comme les Abbassides, les Omeyyades, par exemple. Alors aujourd'hui, je suis venu chercher en fait des livres pour les enfants, pour leur apprendre à lire l'arabe. Mon but, c'est de leur inculquer vraiment à chacun, à leur rythme, etc. Contrairement à l'école où là, il y a plusieurs enfants. Et Il y a une demande très importante de connaissances autour de l'islam, étant donné que l'islam, c'est un sujet d'actualité. En permanence, on parle de l'islam, donc il y a un questionnement autour de l'islam, soit de la part des musulmans eux-mêmes, qui ont envie d'approfondir leur connaissance pour savoir finalement en quoi est-ce qu'ils croient, comment est-ce qu'ils peuvent pratiquer, comment est-ce qu'ils peuvent avoir une bonne compréhension de la religion pour arriver à vivre pleinement leur foi, tout en étant vivant en adéquation avec leur contexte. Mais également, beaucoup de personnes qui ne sont pas musulmanes se posent la question de quoi parle le Coran, qui est le prophète, etc. Et là, donc, on arrive dans si on peut dire, le rayon principal, le rayon le plus important. On va trouver tout ce qui va concerner la pratique religieuse. Après, on va avoir tout ce qui va être plutôt lié à la spiritualité, comme une explication des sagesses d'Ibn Ata'illah, donc Al-Hikam. On voit aussi qu'on a pas mal de livres, par exemple historiques, qui peuvent être des recherches de chercheurs au CNRS ou autres. Et après, des explications beaucoup plus détaillées du Coran, comme ce recueil d'enseignements bénéfiques qui va traiter justement des différents thèmes qu'il y a dans le Coran, des leçons spirituelles qu'on peut retenir de celle-ci. La plupart des lecteurs aujourd'hui lisent en français. Rares sont les gens qui lisent en arabe. Comme vous pouvez le voir, les rayons sont composés de livres essentiellement en français, soit de traduction, soit de livres directement écrits à partir du français. Fondée en 1995 à Paris, Al-Bouraq est l'une des deux maisons d'édition musulmanes qui siègent au syndicat national du livre.
Cette structure familiale œuvre pour le dialogue et le rapprochement interculturel. Une vocation qui s'incarne aujourd'hui dans un catalogue de plus de 1500 titres dont certains se sont glissés à plusieurs reprises dans les meilleures ventes en France dans la catégorie essai. Un succès qui a pu contribuer à l'émergence de nouvelles maisons d'édition musulmanes dans l'Hexagone. C'est très intéressant, c'est de voir aujourd'hui le nombre d'éditeurs musulmans qui émergent, mais par jour, je dirais presque. On est, ça y est, la communauté qui lit et qui fabrique des livres pour se faire connaître et pour apprendre nous-mêmes, sur nous-mêmes, de nous-mêmes. C'est assez encourageant, en fait. L'imaginaire et la fiction ont aussi fait leur entrée aux éditions Al-Bouraq. Elles proposent désormais des romans écrits en France par des auteurs musulmans, notamment à destination des jeunes lecteurs. Le contexte qui va parler à la jeunesse, c'est pas le contexte qu'on retrouve dans le monde arabe, c'est le contexte qu'on retrouve ici. Je pense à Claude Dabac, avec qui on a collaboré sur une collection qui s'appelle les 3 M. Donc Mamadou, Mathieu et Mohamed, qui sont à l'école et qui vont rencontrer, enfin qui vont avoir des aventures. Mais ça se passe en France, ça se passe dans les quartiers. C'est un contexte typiquement français, mais à travers, on va dire, un prisme musulman. Notre intérêt premier, c'est justement de faire émerger des voix qui vont un peu réconcilier les cœurs et les esprits. De noter ces évolutions-là au sein de l'édition musulmane, c'est un très bon présage. C'est un très bon présage pour les musulmans et pour la France. On retrouve à nouveau Abdelrahim Hafidi qui s'entretient cette fois-ci avec l'historien et diplomate Louis Blin. Ils évoquent ensemble la fascination de Victor Hugo pour le prophète. Louis Blin, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à cette invitation. Vous venez de publier un ouvrage, Victor Hugo et l'islam. Vers la cinquantaine, à l'âge de la maturité, Victor Hugo a rédigé son fameux Légende des siècles dans lequel on retrouve 3 poèmes, dont un dédié au prophète. Racontez-nous cette histoire. Victor Hugo s'est intéressé à l'islam tardivement. Il a commencé par découvrir le Coran. Et ensuite, son ami Lamartine a écrit une biographie de Mahomet, qui l'a séduit probablement. Et au lieu de s'intéresser à la vie de Mahomet, Victor Hugo s'est intéressé à sa mort, curieusement. Il en a fait un poème sublime intitulé « L'an 9 de l'Hégire », dans lequel il raconte les derniers jours, les derniers instants de Mahomet d'une façon qui a touché tous les lecteurs du poème, notamment les lecteurs musulmans, puisqu'il reprend la tradition musulmane. Pourquoi cet intérêt pour Mahomet ? C'est parce que la personne de Mahomet a toujours été une énigme en Europe, et notamment en France. On avait tendance, depuis le Moyen-Âge, à identifier l'islam à la personne de Mahomet comme le christianisme à la personne de Jésus-Christ, bien que, évidemment, cela différait. Et justement, c'est là que Victor Hugo intervient pour montrer quel était le message spirituel de l'islam. Il ne s'intéressait pas trop à la personne, mais plutôt à son message. Pourquoi ? Parce que lui-même, qui était un grand poète, était convaincu que le message du poète à tous ses lecteurs et au-delà à l'humanité, c'était un message prophétique. Donc il a trouvé en Mahomet un messager de Dieu en lequel il pouvait s'identifier. Alors vous écrivez dans votre ouvrage: le génie de Victor Hugo est d'avoir consacré son poème non pas à la vie de Mohammed, mais sa mort, qui représente le moment fondateur d'un islam qui dut dès lors s'inventer, de même que le christianisme débutant après la disparition de Jésus. Cette comparaison vous semble suffisamment fondée entre la personnalité du prophète et Jésus ? On a toujours tendance à croire que Jésus était chrétien et Mahomet musulman. Non, Jésus était juif. Quant à Mahomet, il était certainement ce qu'on appelle hanif en arabe, c'est-à-dire donc monothéiste, mais il n'a pas inventé l'islam. L'islam s'est constitué après sa mort, comme le christianisme s'est constitué après la mort de Jésus-Christ. Donc il y a un parallélisme, puisque la religion, c'est finalement l'invention des hommes, des adeptes, des croyants minines, qui ont donc repris le message de Dieu que Mahomet est venu leur délivrer, pour en faire une religion avec un dogme. Vous écrivez aussi que Victor Hugo a restitué l'humanité du prophète dans sa fragilité. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Mahomet était un modèle pour lui,
Et lui-même connaissait ses fragilités, ses contradictions, et c'est un homme tourmenté jusqu'à la fin de sa vie. Et ce qui l'intéressait chez Mahomet, c'est son humanité. À quel point le croyant qui respecte l'islam pouvait s'identifier à lui comme c'était un modèle, mais un modèle avec ses failles. On a évidemment une seule perfection, c'est Dieu. Quand vous le dites dans votre livre, et je vous cite, « chante avec justesse la silhouette, le visage, la justice, l'équité, la droiture, la force morale, l'honnêteté, l'hospitalité et autres qualités du prophète Mohammed ». C'est Victor Hugo qui parle. C'est ça qui est extraordinaire. On a tendance à faire de Victor Hugo un saint laïque. Mais Victor Hugo s'intéressait avant tout à la religion et à la spiritualité. Et il a trouvé dans l'islam une source d'inspiration pour sa poésie. Oui, Victor Hugo lui-même, et c'est bon de le savoir, avait une conviction que Mahomet était un homme respectable, mais aussi un modèle, pas seulement pour les musulmans, mais aussi pour lui qui n'était pas. Il n'était pas musulman, mais il a trouvé que, musulman ou pas, le prophète de l'islam était un modèle universel. Pourquoi le prophète a été pour lui l'entrée en matière pour aller chercher ce divin absolu dans l'islam? Il a commencé par s'intéresser au Coran et à l'islam, et il a été déçu par les musulmans qui, à son avis, pervertissaient l'islam comme les chrétiens avaient perverti le message du Christ. Il pensait que la France dans laquelle il vivait et qu'il essayait donc d'améliorer, puisque c'était un homme politique qui était engagé toute sa vie dans l'action, devait avoir des modèles. Et il se considérait lui-même comme un modèle, mais il savait à qui il devait toute sa formation. Cette ode au prophète, l'an 9 de l'Hégire, n'a pas pris une grande place dans la littérature du 19e siècle et même celle du 20e siècle. Comment vous expliquez cette mise à l'écart de ce poème magnifique? C'est une énigme. Ce que vous me posez comme question, c'est une question qui est absolument inconcevable. Nous considérons Victor Hugo comme le plus grand de nos littérateurs et nous apprenons Victor Hugo à l'école. Tous les Français ont au moins quelques vers de Victor Hugo à l'esprit et nous ne savons pas que Victor Hugo était un admirateur de Mahomet. Au contraire, nous considérons souvent que Mahomet, c'est le contraire. Et donc, il y a un problème de fond qui est la religion et un problème de forme qui est cette religion. Malheureusement, par les temps, les tristes temps islamophobes que nous vivons, Victor Hugo est un antidote. Je pense que pour les écoliers français, savoir que Victor Hugo était donc un homme respectant l'islam et admirant son prophète servirait ceux qui craignent l'islam, puisque ça les dissuaderait vu le modèle que représente Victor Hugo. Et puis pour les musulmans, les écoliers musulmans, cela magnifierait leur culture et leur donnerait une confiance en eux qu'ils ont malheureusement perdu à cause des aléas de l'histoire. Merci Louis Blin. Je rappelle, vous êtes l'auteur de ce magnifique ouvrage, Victor Hugo l'Islam, dont nous conseillons vivement la lecture. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. On part maintenant à la rencontre d'Abdelraouf Ouartani, anthropologue et musicien. Il partage quelques instants avec nous autour de son instrument, le oud. En fait, le oud, sa particularité, c'est d'être l'instrument de composition par excellence et l'instrument du chanteur, ne serait-ce que pour s'accompagner. Je n'ai pas l'impression d'avoir vécu cette opposition au sein de ma pratique musicale. Je considère vraiment qu'on peut être à la fois dans le profane et le sacré. À partir des années 80-90, un des défis majeurs, c'est la sonorisation de l'instrument. Pratiquement tous les joueurs de oud essayent de retrouver un son naturel dans des salles avec amplification, sonorisation.
Ce défi-là a fait que certains joueurs ont décidé de s'affranchir carrément de la fabrication d'un son naturel en allant vers la distorsion du son, sa modification. C'est une direction qui devient de plus en plus visible dès les années 2000. C'est une direction qui offre au oud encore de plus en plus de possibilités et d'avenir. Avant de se quitter avec un conte de Fanta Dramé, le philosophe Souleymane Bachir-Diane nous rappelle le statut particulier du Coran pour les musulmans. Le Coran, c'est le livre des musulmans. Alors, d'où nous vient ce livre? Les musulmans disent, pensent, savent, croient que le Coran, c'est la parole de Dieu telle qu'elle a été révélée au prophète de l'islam, Mohammed. Comment est-ce que cette parole a été révélée au prophète de l'islam, Mohammed? Par le biais d'une inspiration venue de Dieu et transmise en mots humains, en langage humain, en langue arabe, au prophète de l'islam. Et le prophète de l'islam, après avoir reçu ce message de Dieu, ce message qui est la parole divine elle-même, a transmis ce message aux musulmans, d'abord oralement. Il faut se souvenir que le mot Coran vient d'un mot Qur'an qui signifie récitation. Cette parole a donc été récitée aux musulmans avant d'être réunie ensuite en un livre, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les musulmans lisent le Coran, ils se souviennent toujours que ça a d'abord été une parole orale envoyée par Dieu au prophète de l'islam pour éclairer le chemin de l'humanité. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Une nuit, un disciple soufi fait un songe étrange. Il voit devant lui une brebis prête à mettre bas et entend en même temps ses agneaux bêler. À son réveil, il se demande comment un tel prodige pourrait se produire. Cette énigme emplit son esprit durant toute la journée. Il n'ose en parler à personne, de crainte de passer pour un simple d'esprit. Le soir venu, il confie sa perplexité à Allah, l'implorant de l'éclairer sur le sens de ce rêve. Durant son sommeil, une réponse lui parvient de l'au-delà. Ces agneaux sont comme des ignorants. Ils ne connaissent encore rien au monde. Ils ne savent même pas quelle est la fonction de leur bêlement. Effrayer un prédateur, exprimer leur faim, manifester leur affection à leur mère. Leurs yeux sont fermés et pourtant ils bavardent déjà au sujet du sens de l'existence. Un voile couvre encore la réalité et ils en commandent déjà les limites. Tels sont les novices incultes. Le désir de se mettre en avant les réduit en esclavage. Ils croient briller, mais de leur bouche ne sort que le braiement de l'âne. Prends le temps de la gestation et ne te risque jamais à accoucher d'une certitude. La vérité n'est jamais à notre portée. Nous tournons tout notre être vers elle, mais seul Allah en détient le secret. Et lui seul décide du jour où nous passerons des ténèbres à la lumière. Et c'est la fin de notre émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver sur la plateforme France.tv durant un mois. Et quant à nous, on se retrouve dimanche prochain.